La spiruline est apparue sur Terre il y a 3,5 milliards d'années. Elle a permis, de par la photosynthèse, la constitution de la couche atmosphérique. Les Aztèques la consommaient, les Africains la consommaient. Nous l'avons redécouverte depuis quelques années, depuis les années 70, par le biais d'actions humanitaires en Afrique, où elle entrait dans le cadre de programmes de lutte contre la malnutrition. La spiruline est l'aliment le plus complet connu actuellement, après le lait maternel bien sûr. Il y a énormément de protéines dans la spiruline, beaucoup de fer et tous les oligo-éléments dont le corps a besoin. La spiruline est hautement assimilable, c'est-à-dire que le corps va profiter un maximum et prendre tout ce dont il a besoin. La spiruline est un facteur de bonne santé. Le public concerné est très large. On va des personnes enceintes aux sportifs qui travaillent en endurance puisqu'on trouve les protéines et le fer nécessaires à l'effort physique. Pour la récupération aussi après l'effort, puisque la spiruline permet de doper le travail du foie et des reins. Elle concerne aussi toutes les personnes qui sont soumises à un traitement allopathique, puisqu'elle permet une meilleure récupération après traitement. On peut soit faire un choix de la prendre sous forme de cure, c'est-à-dire à l'automne, au printemps, donc deux fois par an si l'on souhaite. L'idéal pour nous, c'est que nous, on la positionne comme un aliment, c'est-à-dire quotidiennement, prendre une cuillère à café par jour, avec si possible des vitamines C, c'est-à-dire soit d'un jus d'orange, soit de l'acérola, pour vraiment permettre l'absorption du fer, c'est vraiment intéressant. C'est là où on retrouve vraiment tous les bienfaits de la spiruline au quotidien. La serre est là pour reconstituer les conditions d'origine de la spiruline, donc une ambiance tropicale. La seule énergie qu'on utilise, c'est celle du soleil. Elle demande paradoxalement très peu d'eau. Une fois que nos bassins sont remplis, on ne fait que compenser l'évaporation. Elle demande très peu de surface. On sort des protéines sur très peu de surface. On a 600 mètres carrés de bassin. C'est une culture qui n'a aucun rejet sur l'environnement. Nous n'utilisons pas d'insecticides, pas de pesticides. Pour récolter cette spiruline, on pompe l'eau du bassin qui est chargée en algues. On envoie cette algue sur le filtre. Je vous rappelle que la spiruline fait 300 microns. Le filtre fait 30 microns. On se retrouve avec une pâte qui a cette consistance-là d'un yaourt, qui est encore chargée de liquide. Nous la posons sur la table à vide. Cette table à vide aspire ce liquide. À la sortie de cette phase-là, nous avons une pâte qui a la consistance de la pâte à modeler. L'étape suivante consiste à presser cette pâte et à en faire des spaghettis que nous déposons sur les clés. Ces clés vont dans le séchoir. Ce séchoir est un séchoir à basse température. On utilise simplement l'énergie solaire de la serre pour préchauffer notre air et sécher cette spiruline. À l'issue de quoi, on aura un produit totalement sec que l'on pourra garder jusqu'à 2 ans. Alors nous proposons une spiruline qui est emballée sous sachet totalement hermétique à l'abri de l'air et de la lumière, puisque c'est un des facteurs importants pour la conservation de la spiruline. Ce sont généralement des sachets de 100 grammes. Et nous trouvons donc les paillettes qui sont tout simplement à mettre, comme je vous l'avais indiqué, dans un yaourt, un smoothie, avec de la vitamine C, dans une salade. C'est à vous d'agrémenter selon votre plaisir.